on part d'une problématique. Maintenant, dans le processus de résolution de la problématique, on se pose la question suivante. Est-ce que je suis la personne mieux placée pour gérer ce processus? Si on se rend compte que nous n'avons pas les compétences, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit suivre une formation. Et lorsqu'on a suivi une formation, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la cible. C'est-à-dire, on étudie maintenant des processus, des techniques de vente qui nous permettront de mieux nous rapprocher de la cible. Là, ce sont les techniques de vente dans lesquelles on pourra poser des questions pour comprendre pourquoi la personne a des acnés, quelle est son alimentation, comment est-ce qu'elle vit au quotidien, son régime alimentaire, et puis maintenant, lui proposer la solution qui est la vôtre. Et bien sûr, pour montrer que nous sommes sérieux, on présentera quoi? Les produits de qualité et la formation que nous avons déjà réalisée, et aussi d'autres personnes qui ont consommé nos produits. Alors, il faut comprendre que dans le storytelling, comme je le disais précédemment, on part du constat, d'accord, de son environnement. Ensuite, on va dans la solution. Pour apporter la solution, il faut faire preuve de démonstration. La démonstration passe par quoi? Par une formation de qualité. Ensuite, après la formation maintenant, on retourne vers ces personnes-là, parce que dans la formation, il y aura le volet technique et le volet également commercial. Et dans le volet commercial, on vous apprendra à aller vers votre cible. Eh bien, je vous parlais un peu de mon enfance. Vous allez voir que c'est presque pareil. Eh bien, elle est née avec une passion, celle d'aider les autres, passionnés par la cosmétique. Moi également, je suis né avec une passion, vivre de la voix, faire de la radio. Exactement comme Patrick Guémandon, Africa numéro 1, Claudie Fiard de RFI, Daniel Zokambassa à la CRTV et Moïse Banteke. Eh bien, mes ambitions, vivre de la voix off, de la voix comme ces animateurs. Maintenant, comment faire pour réaliser ce rêve? Il fallait suivre une formation. Eh bien, pourquoi? Alors, il fallait bien suivre une formation, mais qu'est-ce qui me motivait? Mon observation. Je m'étais rendu compte que les voix camerounaises étaient complètement désagréables à l'écoute. Certains préféraient écouter les médias étrangers. Je vous promets que Daniel Zokambassa, paix à son âme, avait une très très belle voix. Moïse Banteke également, pareil. En fait, quand ils animaient leurs émissions, c'était des milliers de personnes connectées. Également, je me suis dit, attends, il y a beaucoup de jeunes au chômage. Moi, je veux vivre de la voix. On me posait toujours la question, tu veux faire quoi de ta vie? Eh bien, je veux vivre de la voix. Mes autres frères disaient, moi, je vais être médecin, je vais être ceci. Moi, c'était quoi? Vivre de la voix. Malgré le taux de chômage important. Eh bien, en 2002, je rejoins la Suite FM. C'était une radio qui existe toujours. Eh bien, je suis stagiaire et pendant plusieurs années, je suis une formation sur la voix off, l'animation radio, la présentation télé. Et je sors de là en tant qu'animateur radio avec un diplôme. Et maintenant, que faire lorsqu'on a un diplôme? Le challenge. Puisque j'avais fait un constat que toutes les voix off que j'écoutais étaient complètement moches, il fallait proposer un style. Eh bien, j'ai proposé un style avec des intonations claires et précises, avec une meilleure articulation, contrairement aux autres. Il fallait un style où je n'écris pas, où je pose la voix, où quand tu m'écoutes, tu as juste envie d'acheter le produit. Ça n'a pas été facile au début, je vous promets. Alors, mes réalisations et mes expériences, parce que quand on va vers des gens, ils vont vous poser la question, tu dis que tu es comédien voix off, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu dis que tu vends des produits cosmétiques, qu'est-ce que tu as déjà fait? C'est là où entre le témoignage. Qui sont ceux qui t'ont fait confiance? Eh bien, j'ai eu la chance de prêter ma voix pour la Coupe du Monde en 2010, là où Roger Mila dansait sur le poteau comme ça. Et pour également Freedom Face Bank, The Voice Afrique francophone, la Startup Academy, j'ai été également narrateur audio pour plusieurs écrivains africains, animateur télé de l'émission The Project à la CRTV et formateur en relations clients auprès d'un centre de contact pendant plusieurs années. Eh bien, quand vous avez déjà ces acquis-là, quand vous avez ces acquis, vous pouvez déjà présenter ou vendre votre projet. Eh bien, le plus important, c'est d'avoir un déclic. Donc, j'avais déjà tous ces armes-là, mais il fallait un
déclic en réalité. Eh bien, en 2011, mes qualités en communication orale, mes qualités vocales me permettent d'être recruté dans un centre de la relation client où très rapidement, je suis formateur, recruteur. Et je constate que moi, j'ai des acquis naturels. Je peux lire, je peux parler sans accent à n'importe qui. Et je constate que plein de jeunes ne savent pas lire. Ils ont des gros diplômes, mais ne savent pas lire. Du coup, je suis complètement déboussolé. Ils ne savent pas lire. Mais moi, je lisais naturellement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aider tous ces jeunes à trouver un emploi. Parce que nous recrutions soit à l'université de Soa, soit en Guaykele, parce qu'on voulait des ressources, en fait, des jeunes âgés entre 20 et 30 ans. L'objectif était d'appeler par téléphone vers la France. Donc, il ne faut pas avoir un accent en appelant vers la France, il faut avoir une voix neutre. Donc, il fallait gommer l'accent camerounais. Il fallait avoir certaines attitudes, la culture française. Et nombreux de ces jeunes n'avaient pas ces attitudes-là. Mais moi, je les avais parce que précédemment, je vous ai dit, j'étais comédien voix off. Et j'étais baigné très tôt dans l'univers de la voix en tant qu'animateur. Eh bien, je me suis posé la question, il faut que je fasse quelque chose. Enfin, voilà le déclic. Je suis dans le milieu qu'il fallait. Si mon objectif est de sortir les gens de la pauvreté, de leur montrer qu'on puisse sortir de la pauvreté grâce à la voix, il fallait que je les forme. Et pendant 8 années, j'ai formé des milliers de personnes. À lire, à s'exprimer en public, à se valoriser. Et en 2018, je suis quitté de là. J'ai dit, OK, je vais fonder une école de la voix pour enfin déployer mes ailes, pour enfin aider les jeunes à devenir autonomes grâce à la voix. À aider les jeunes à sortir de la pauvreté grâce à la voix. Leur donner les mêmes compétences que j'ai eues précédemment naturellement. Également leur donner la chance de gagner leur premier 100 000, leur premier 50 000, leur premier 25 000 grâce à la voix. Je ne pouvais pas le faire dans l'entreprise de quelqu'un. Vous voyez, j'étais juste employé en tant que formateur. Eh bien, je suis quitté de là-bas. J'ai formé ma propre entreprise. Avec un challenge important, celui de sortir les jeunes de la pauvreté. Et maintenant, pour être factuel devant eux, j'avais quoi? Mes acquis. Parce que pour pouvoir implémenter un projet, pour pouvoir impacter les gens, afin que votre projet soit percutant, il faut qu'il soit factuel. À un moment, on vous posera la question, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour être dans le processus de la résolution? Parce qu'il y a une problématique, mais qui es-tu pour apporter la solution? L'as-tu implémenté naturellement, personnellement? Également, qu'est-ce qui te motive à aider toutes ces personnes? Est-ce que c'est l'argent? Je te promets que si c'est l'argent, tu ne vas pas y arriver. Mais si ce sont des valeurs humaines que tu mets en avant, oui, tu vas y arriver. Tu seras passionné parce que c'est une passion qui t'anime, parce qu'en réalité, c'est un message qui vit au fond de toi. Et si c'est l'argent, je vous promets, ça ne fera pas long feu. Est-ce que c'est clair? Alors, Diva Academy est née, avec une volonté, sortir les jeunes de la pauvreté et vivre de la voix. Et bien sûr, à ce jour, depuis 2018 jusqu'à ce jour, nous avons formé des milliers de personnes, encadré et formé des milliers de personnes que nous avons placées au sein des entreprises. Il y a ceux qui aujourd'hui qui présentent des événements, d'autres sont comédiens voix off, d'autres sont chefs d'entreprise.
grâce à la voix. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.